Bonsoir et bienvenue à votre magazine quotidien de décryptage de l'actualité sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple. La SMID, la Société métropolitaine d'investissement de Douala, est sur la sellette depuis quelques jours à l'occasion des assemblées générales des catégories B, C et D convoquées par l'administrateur provisoire. Sur toutes ces rencontres annoncées, une seule a pu effectivement se tenir selon plusieurs articles de presse. En tout état de cause, les actionnaires n'ont pas montré grand intérêt à participer à ces assemblées générales pour donner leur avis sur le fonctionnement de cette société où ils ont pourtant mobilisé environ 5 milliards de francs CFA. Ces actionnaires expriment à travers ce boycott leur mécontentement par rapport à la crise qui sévit dans la structure. Les projets arrêtés d'accord partis dans le cadre de cette entreprise n'ont jamais démarré depuis le lancement en 2018. Un administrateur provisoire a été désigné par le tribunal pour réaliser un audit organisé des assemblées générales. Le mandat de l'administrateur provisoire est arrivé à expiration alors que les assemblées générales n'étaient pas encore organisées. En clair, aujourd'hui, les actionnaires ne savent pas exactement où se trouve leur argent, alors que les actions en justice n'augurent pas de lendemain meilleurs. Où est l'argent des actionnaires? Que fait la justice? Que fait la cause du MAF? Au regard de la grogne qui couve chez les actionnaires, dont certains sont des têtes couronnées de la République, faut-il craindre une situation explosive? Peut-on sauver la SMIT? Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec Gilles Berthe Bissaï. Derrière le journal des JBB, ce sera la deuxième partie d'Equinox, ce soir le débrief. Mais tout de suite, le thème du jour. Crise à la SMID, où est l'argent des actionnaires? Pour répondre à cette question, nous avons convié sur ce plateau deux journalistes, un avocat et un économiste. Introduisons tout d'abord Edmond Katé. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'édition, je vais dire, du programme culte Equinox Soir, d'Equinox TV. Merci, n'est-ce pas, pour l'honneur que vous me faites de m'associer à ces échanges. Et merci, on vous a pris un peu au pied levé. Merci infiniment d'avoir accepté de sacrifier de votre temps pour être à ce débat. Vous êtes économiste, bien évidemment. Tout à fait. J'ai introduit également Maître Augustin Gueffac. Bonsoir. Duval, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir surtout au maire de Fongo Tongo qui nous a rendu une belle visite de courtoisie, d'échange, d'entretien à la communauté Fongo Tongo, communauté Fosson et Leleng de Douala. Nous avons compris pourquoi le développement ne doit pas piétiner dans cet arrondissement et c'est tout bénéf pour tout le groupement. Merci. Fongo Tongo qui est une localité qui réserve beaucoup de gisements de... C'est d'or? De bauxite. De bauxite plutôt. Oui, c'est la meilleure qualité de bauxite du pays, mais je crois que ce sera la dernière à être exploitée. Et pourquoi la dernière, maître? Parce que ce ne sera pas facile d'aller prendre l'argent facilement là-bas. Il faudra beaucoup investir. Et puis, bon, les Camerounais ordinaires, bien placés, n'ont pas les yeux de ce côté. Merci. Merci, Maître Augustin Gueffac, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Albert Anatola ici. Bonsoir. Bonsoir Duval. Je dis bonsoir à mes co-consultants, co-panélistes que vous avez présentés avant moi. Je salue celui que vous allez présenter juste derrière moi. Bonjour aux millions de téléspectateurs de Equinox Télévision qui nous regardent à l'instant. Mes pensées ce soir vont à l'endroit de ces Africains qui ont été massacrés le week-end dernier du côté de Melilla. Nous sommes là dans l'enclave espagnole, du côté entre l'Espagne et le Maroc. Et c'est une opération coup de poing contre les immigrants qui a été conduite subséquemment par la police espagnole et la police marocaine. De ce point de vue, les démocratiseurs universels qui nous enfument, n'est-ce pas, chaque matin avec le respect du droit international, des droits humains, du droit humanitaire international, non pas des camarades braqués de ce côté-là. L'Union africaine est encore très muette. Les amplificateurs que nous avons, qui polluent, n'est-ce pas, nos ménages, n'ont encore rien révélé de ce côté-là. J'ai une pensée, et nos bilans provisoires nous parlent de 38 morts, sans compter des blessés. Je pense qu'il est important que pour une fois, que l'Union africaine, en tout cas celui qui est le président en exercice, nous prouve que cette histoire-là sert à quelque chose.
Merci Albert Anatola ici d'être venu. Vous êtes journaliste d'investigation. J'introduis également Charles Djenkoulotine. Bonsoir. Bonsoir Duval, merci de m'avoir invité, c'est une première pour moi ici au plateau d'Equinox. Je suis avec quelques habitués, je tiens à dire bonsoir à Maître Ngefak, à M. Kouyaté et M. Aïssi, et j'aimerais faire un clin d'œil à Dikolo, aux sinistrés et aux victimes du déguerpissement, cette expropriation illégale de Dikolo. J'aimerais faire un clin d'œil et à tous les amis et toutes les associations communautaires Sawa qui sont en train de travailler pour redresser ce tort. Bien évidemment, il y a eu un comité ad hoc qui a été monté par le gouvernement depuis le 28 février et j'espère que d'ici 2 semaines, ils arriveront à terme de leurs travaux et on en saura un peu plus. Je suis content d'être avec vous ce soir et j'espère que je vais édifier les millions de panélistes d'audience qui nous regardent. Voilà, vous avez parlé d'une crise, c'est la crise à Dikolo, mais pour ce soir, on s'intéresse à une autre crise, c'est celle de la SMID, la Société Métropolitaine d'Investissement de Douala, qui est sur la sellette, comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a des assemblées générales qui ont été convoquées. Il y a, je crois, 1 ou 2 qui sont tenues, j'ai failli dire dans les règles de l'art, mais dans tous les cas, on a observé comme une sorte d'hésitation de la part des actionnaires. Il y a une crise à la SMID. De quoi s'agit-il exactement? Il faut dire que la SMID est sous la sellette depuis février 2021. 2021. Oui, c'est important de le dire. La crise ne vient pas seulement avec l'administration provisoire. Okay. L'administration provisoire est arrivée à la suite d'une action en justice dont le requérant était le représentant légal de la communauté urbaine. Représentant légal, oui, de la catégorie A qui était dans le maire, qui a fait un référé d'erreur et qui a abouti à la désignation de M. Ndiaye François, qui est donc l'administrateur provisoire. Il avait 2 missions bien précises. L'une des missions, c'était donc de conduire un audit exhaustif sur 2 saisons, 2019-2020. Ça s'est fait. Ensuite, il devait convoquer une assemblée générale en vue de désigner les administrateurs et dans le cas échéant, procéder à leur remplacement. Ça aussi, ça a été fait. Ça a été très difficile, ça il faut le dire, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une sorte de boycott. Ça s'apparentait à un boycott. Les assemblées spéciales des différentes catégories, parce qu'il y a différentes catégories d'actionnaires à la SMID, catégorie A, catégorie B, catégorie C et la catégorie D, qui est donc la plus nombreuse, 2209 actionnaires. Vous avez la catégorie A, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la mairie. La catégorie B, ce sont la mairie de la ville. La mairie de la ville. Ouais. Ce sont les mairies d'arrondissement et puis quelques sociétés institutionnelles comme le PAD, la SIC, ainsi de suite. Ensuite, vous avez la catégorie C. Et à la catégorie C, on retrouve les personnes morales. D'accord, qui sont les associations communautaires, qui sont, et cette catégorie D. Donc nous avons organisé tout ça parce que j'ai été le collaborateur de l'administration provisoire et je dois dire ici que l'administration provisoire est arrivée à son terme depuis le 24, mais les missions ont été remplies. Et ça, c'est important que je le dise. Alors, mais sur la question de l'organisation de ces assemblées générales, il semble, selon ce qui a été entendu, vous allez corriger si cela n'est pas correct, il semble que ces assemblées générales n'ont pas été organisées dans les délais qui étaient impartis. Le mandat de l'administrateur provisoire s'est achevé, je crois, un peu avant que ces assemblées générales ne soient tenues. Ce n'est pas ça? Il y a eu une rectification de cette prorogation et elle a conduit l'administration provisoire jusqu'à vendredi 24. Okay. Et ça, c'est important qu'on le dise. Il y a certaines personnes qui ont pensé que c'était une vice de forme à relever et à mettre en décharge à l'action de l'administrateur provisoire. Mais l'administrateur provisoire a fini son travail et l'administration provisoire s'arrête. Qu'est-ce qu'il a à faire? C'est prendre son rapport, l'envoyer au juge, parce qu'il est mandataire de justice, il doit envoyer ce rapport au juge, c'est fait. Ensuite, les différents procès-verbaux des différentes assemblées spéciales et l'assemblée générale vont être rendus au juge. N'oublions pas que c'est une action en justice qui a été faite, qui a désigné l'administrateur provisoire. Il peut y avoir des manquements, comme dans toute organisation, ça peut arriver. Mais sinon, je tiens à préciser que il faut que les actionnaires qui nous écoutent sachent que le rapport d'audit est prêt, il a été désigné au juge. Et d'ailleurs, à l'Assemblée générale, qui a été un peu houleuse, certains actionnaires n'ont pas bien compris l'administrateur provisoire, qui est en train de lire quelques extraits de son rapport. Et ensuite, il y a eu les commissaires aux comptes qui ont présenté aussi quelques extraits de leur rapport afin d'édifier tous ces actionnaires qui sachent exactement là où leur argent est parti. Alors, attends, là, ici, est-ce que... je veux dire, de votre point de vue en tant que journaliste menant des investigations sur ce sujet, est-ce que vous comprenez l'origine de la crise? Est-ce que vous savez à quoi tient cette crise au sein de la SMID aujourd'hui? Oui, disons que l'origine de la crise part du changement de personnes à la communauté humaine. C'est là où tout ça part. À savoir, M. Mbassa Dini, nouvellement élu,
maire de la ville, entre guillemets, Pourquoi lorsqu'il arrive, Pourquoi il n'a pas été. Nous savons, vous vous rappelez ce qui s'est passé le 3 mars 2020. Non, il est le maire, il a été élu, donc on ne va pas faire de polémique là-dessus. Donc, à la mairie de la ville, et il estime que, d'après un narratif que j'ai entendu par ailleurs, que le conseil municipal lui a suggéré d'aller quérir la situation de fonds de la communauté urbaine à la SMIT. Et selon ce narratif, il a assigné, c'est-à-dire qu'il a saisi le juge de requête, les actionnaires de catégorie B, C et D. Et à la suite de quoi, un administrateur provisoire en la personne de M. Njor, François Maurice, a été nommé administrateur provisoire pour les raisons, pour justement l'émission qu'il a tout à l'heure déclinée. Nous sommes, je crois, le 3 février 2021. Ça, c'est important de le préciser. Et tout qu'il est important de préciser que cette ordonnance qui était exécutoire sur minute a été effectivement exécutée, mais sauf que la minute est encore dans le bureau du juge des requêtes jusqu'à cet instant. Il était également important de le préciser. Cette ordonnance n'avait pas été notifiée comme le prévoit la loi. Il y a un avocat sur ce plateau qu'une décision de justice, n'est-ce pas, n'a d'effet que lorsqu'elle est signifiée à l'autre partie. C'est donc de là où est la crise actuelle. Donc, pour me résumer, c'est le maire de la ville, représentant l'actionnaire numéro 4, autant pour moi, qui est la communauté urbaine, qui a donc assigné, qui a donc lancé l'action. Pour quelle raison? La raison, c'est que il y a eu des soupçons d'abord de détournement des deniers publics et que il y a des soupçons de fonds, de détournement de fonds. Oui. L'agent des actionnaires et ensuite le siège du conseil d'administration lui revient de droit. Je ne sais pas si les statuts de la SMI le disent, le communicant de l'administrateur provisoire va me le dire tout à l'heure. Or, moi je sais que de manière générale et légale, le président du conseil d'administration d'une entité est élu par le conseil, par le conseil d'administration. Donc, c'est le problème fondamental. C'est la revendication fondamentale. Comme je l'ai dit, il faut également dire que le mandat de l'administrateur provisoire, au moment où se tient l'Assemblée générale, bon, les deux assemblées générales ont été convoquées, est illégal. Du point de vue de l'acte uniforme OHADA qui dispose que le mandat provisoire a 6 mois renouvelable une seule fois. Dans une autre tribune, j'ai entendu le communicant de l'administrateur provisoire dire que on a prorogé le mandat de l'administrateur provisoire parce que la défense a assigné justement l'administration provisoire a signé l'administration provisoire en souci d'exécution. L'administrateur provisoire a pris le pouvoir en février. Il a fait 6 mois. On lui a donné 6 mois supplémentaires. Ce qui l'amène à février. Il avait demandé 3 mois. Le juge de requête a pensé il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des vérités. Soyez respectueux de ça. Ici, je vous écoute. Le mandat. Donc, vous dites qu'au moment où l'administrateur provisoire convoque les assemblées générales, il est fort clos. C'est fort clos. Ok. Mais le narratif qui vient de côté, c'était l'acte uniforme WADA. Maintenant, le narratif qui vient pour justifier la forclusion de ce mandat, c'est que, comme la défense a introduit une assignation, n'est-ce pas, en souci d'exécution, qui a fait 4 mois, 6 jours, il fallait que le juge des requêtes compense, n'est-ce pas, ce temps-là. Or, les effets du souci d'exécution, je veux dire, de l'ordonnance qui a été déposée par, justement, par la requête qui a été déposée par la défense, c'est-à-dire
le président du conseil d'administration de la SMID et les actionnaires, devait avoir pour conséquence la libération temporaire de l'administrateur provisoire du siège de la SMID. Ça n'a pas été fait. Il a continué à occuper le siège de la SMID, à travailler normalement. Donc c'est de ce point de vue que j'ai dit que au moment où cette assemblée générale, c'est deux assemblées générales parce qu'il y en a eu deux premières convocations, je crois du 10 juin au 14. Non, ça a été convoqué le 10 Okay. pour le 13, le 14 et le 15. D'accord. Après, ça a été reporté. D'ailleurs, dans vos antennes, nous avez appris, nous avez informé que ce sera reporté, cette assemblée sera reportée. Effectivement, ça a été reporté pour la date du 23, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Ok. Edmond Katé, je suppose que vous avez entendu parler de cette affaire de la SMID, de cette crise au sein de cette structure, au point où aujourd'hui on ne sait plus exactement où on en est avec l'argent qui a été mobilisé et les projets qui avaient été initiés dans le cadre de la Société métropolitaine d'investissement de Douala. 5,5 milliards. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais dire, on peut se livrer à toutes les conjectures. On peut multiplier les circonvolutions, on peut faire toutes les gymnastiques qu'on veut, mais il faut dire qu'il y a des personnes comme vous et moi, Duval, qui sont assis dans leur maison, qui ont mis de l'argent dans cette histoire et dont l'ensemble a donné 5,5 milliards. Je voudrais qu'on retienne cela et qu'on ne saurait, dans une république normale comme la nôtre, n'est-ce pas, jouer, c'est-à-dire laisser les questions d'hommes, les questions de personnes, les questions d'ego uniquement permettre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que 5,5 milliards, que les gens, qu'on risque autant, n'est-ce pas, l'investissement des gens. Ce qu'il faut dire, et moi je vais rester un peu dans l'orthodoxie des choses, ce qu'il faut dire, c'est que la SMID a un capital de 5,5 milliards qui a été constitué par appel à l'épargne publique. Appel public à l'épargne. Appel public à l'épargne, autant pour dire. Appel public à l'épargne. D'où, n'est-ce pas, l'intervention de la COSUMAF, la Commission de la supervision des marchés financiers de l'Afrique centrale. Et la SMID, c'est une société privée. C'est une société anonyme. C'est une société privée. Même si une société privée qui, dans la géographie des actionnaires, retrouve, n'est-ce pas, la CUD. Je parlais bien de la CUD, je ne parle pas de la mairie de la ville, parce que dans les écritures, si vous voulez, dans les textes de la SMID, jusqu'aujourd'hui, vous allez trouver CUD. C'est tout simplement pour dire qu'en temps normal, on aurait pu, n'est-ce pas, exiger à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une procédure juridico-administrative pour remplacer CUD par le désormais mairie de la ville. Ce n'est pas encore le cas, il me semble. Mais ce que je vais dire jusqu'ici, c'est que quoi? C'est qu'effectivement, le problème de la SMID commence à partir du moment où il y a non seulement changement d'homme à la tête de la CUD, mais également changement de dénomination. Ce n'est plus la CUD, c'est désormais la mairie de la ville. Et qu'il me semble que celui qui prend les règnes estime que les prérogatives jadis dues à l'ancien délégué du gouvernement lui reviennent d'office. Et donc il n'y a pas seulement passation administrative de service, mais il doit également hériter de toutes les prérogatives, n'est-ce pas, partout où se trouvaient les intérêts de la CUD. Et il me semble que c'est à partir de là que naît tout le confusionnisme et l'imbroglio dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et pour ce faire, je crois quand même qu'il y a eu tellement de vices de procédure. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'administration provisoire. Comment est-ce qu'on arrive à l'administration provisoire? Je vais dire que pour le cas d'une société anonyme, comme la SMID, pour le cas de cette société-là, des sociétés anonymes généralement, pour qu'on aille à l'administration provisoire, il y a quand même beaucoup d'étapes à respecter. Je vais dire quoi? Est-ce qu'il y a eu des alertes qui ont été lancées par le CAC? C'est la question que je pose. Et si jamais il y en a eu, il peut y en avoir. Si le CAC a lancé des alertes, il y a quand même quelque chose à faire. Parce que même quand le CAC lance des alertes, le commissaire au compte. Le commissaire au compte, voilà. Bien sûr. Le commissaire au compte, quand il lance des alertes, ça n'établit rien. Quand le CAC lance des alertes, évidemment,
un actionnaire ou un groupe d'actionnaires, suivant qu'ils peuvent atteindre le quorum, peuvent déclencher une procédure d'assemblée générale extraordinaire en vérification des comptes. Ça n'a pas été fait. Or, c'est important de le faire. C'est-à-dire que lorsque le CAC dit « je ne vois pas clair dans les comptes », dans ce cas, il saisit les actionnaires se saisissent de l'affaire, ils peuvent donc déclencher une procédure d'assemblée générale extraordinaire en vérification de comptes. Si jamais ils se retrouvent et qu'effectivement, il y a des faisceaux d'indices qui démontrent que les comptes ne sont pas bons, dans ce cas, un ou plusieurs actionnaires peuvent justement entamer une procédure auprès de la justice pour demander une administration provisoire dont les missions seront soit de faire un audit, soit de restructurer l'entreprise si jamais, je veux dire, le dégât... En capitalisation. Restructurer, ça peut être en recapitalisation ou en liquidation, suivant le cas. Mais toujours est-il que c'est en fonction, n'est-ce pas, de l'état des comptes que le juge va donc désigner les missions de l'administrateur provisoire. Sauf que ici, qu'est-ce qui a permis donc au juge de désigner l'administration provisoire? Je veux dire que tout simplement que lorsque le juge dit, donne pour mission, n'est-ce pas, à l'administrateur provisoire de faire l'audit des comptes. Non, ça aurait dû se faire avant. Parce que justement... Avant l'administration provisoire. Avant l'administration provisoire. Parce que lorsque les actionnaires se retrouvent en assemblée extraordinaire en vérification des comptes, ils exigent donc qu'il y ait un audit des comptes. Parce que ce n'est que l'audit des comptes qui établit d'abord les failles et la nature des failles dans la gestion. J'ai entendu Albert parler d'abus, n'est-ce pas, des détournements de fonds. Non, nous ne sommes pas dans la gestion des soupçons. Non, nous ne sommes pas dans la gestion des fonds publics. C'est en fonds publics qu'on parle de détournement de fonds. Dans les fonds privés, dans la gestion privée, on parle d'abus de biens sociaux. C'est l'abus de biens sociaux. Or, ce n'est qu'un audit qui peut soit établir l'abus de biens sociaux ou alors les fautes de gestion. Et dans les deux cas, c'est sur la base de cet audit que le juge va définir la nature des missions à assigner à un administrateur provisoire. Quand ce n'est pas de cette façon, il y a vice de procédure et les vices de procédure vont nous entraîner dans une situation telle que nous vivons aujourd'hui. Alors, Maître Augustin Gueffa, quel est le regard que vous avez en tant qu'homme de droit sur cette question, cette affaire? Duval, le regard que j'ai, c'est le regard d'un Camerounais normal qui écoute les philosophes de la cité. Et parmi ces philosophes, il y a Petit Pays. Ah bon? Oui. Il a sorti une de ses philosophies contenues dans une de ses œuvres. Le titre, c'est Peur sur la ville. On remplace quelque chose qui ne marche plus par quelque chose qui ne marche pas. C'est ce qui se passe avec Smith. Alors, vous savez, une société, elle naît, elle fonctionne et elle meurt. Est-ce que Smith est déjà né? Est-ce que Smith a déjà fonctionné? Pourquoi nous voyons déjà la mort? On remplace quelque chose qui ne marche plus par quelque chose qui ne marche pas. J'attends que l'administrateur provisoire me dise s'il a administré la naissance, le fonctionnement ou le décès de Smith. Mais en écoutant les uns et les autres sur ce plateau, le sentiment qu'on peut avoir, on peut se tromper, c'est que la mise en place de l'administration provisoire était un tout petit peu, on va dire ça comment, anticipée. Tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux. Bon. C'est ce qui peut justifier la crise. C'était inapproprié. C'était inapproprié. Quand je vous écoute, j'écoute encore les échos de Petit Pays. Voyez-vous, au moment où nous sommes ici, nous n'avons pas le droit de commenter de ce qui se passe de façon détaillée parce qu'il paraît que les procédures sont pendantes. De peur de tomber dans le coup de ce qu'on appelle les commentaires tendancieux. C'est-à-dire nous voulons favoriser
ou bien faire la pression sur un magistrat pour prendre une décision qui favorisait X ou Y. Non, attention. Ce n'est pas notre devoir. Non, voilà, je voulais justement préciser que nous ne sommes pas en train de commenter les actions en justice, c'est-à-dire qu'on analyse un fait social. Toutes les décisions ont été rendues, hein. Dans le cadre de l'administration provisoire. Je pourrais prendre la parole après M. Qui finit. Je me méfie. Alors, je ne sais pas si nous tous ici, quelqu'un a lu les statuts, la SMID. Je ne sais pas si quelqu'un ici a lu les derniers bilans, ou bien tous les bilans qui ont sanctionné les activités de SMID, ou bien même les bilans, entre guillemets, partiels. Or, entre guillemets, je crois savoir que jusqu'aujourd'hui, on est en train de vouloir prendre une résolution pour valider les dépenses effectuées pour créer cette société, de l'ordre de près de 500 millions de francs. Donc, si nous sommes encore en train d'apprécier la constitution de la société, pour valider ce qu'on avait mangé, ce qu'on avait bu, le jour où on pensait créer, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Alors, là, on fait allusion aux résolutions qui ont été prises au cours des Je ne sais pas si ça a été pris. Donc, menons un débat qui édifie ceux qui ont mis leur argent. Ouais, tout à fait. Ils doivent savoir s'ils sont à la phase de la Constitution, à la phase de fonctionnement, ou c'est la mort. Alors, on donne la parole à Charles. Charles, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées par Maître et peut-être sur la réaction après l'analyse faite par Edmond Kiaté. Il est important que je fasse un récapitulatif pour que les gens comprennent exactement comment est la SMID. Oui. Nous avons parlé tout à l'heure d'une APE, appel public à épargne. Oui. C'est-à-dire que la CUD, avec l'initiative du docteur Antoine Fries, a lancé cette opération et il y a des millions de Camerounais, des milliers, pardon, excusez-moi, qui ont souscrit. Oui. Puis 2700. 2373 actionnaires. Ouais. Ils étaient des souscripteurs, ils ont souscrit et c'était à hauteur de 5 514 millions. L'objectif de l'APE était 10 milliards. L'APE n'a pas atteint son objectif. D'accord ? Ils ont été accompagnés par EDC qui est une succursale de Ecobank. C'est eux qui ont reçu l'argent des souscripteurs. Les 5 514 millions dont je parle, ouais, qu'ils ont déposé. La SMID a été constituée comme une société d'économie mixte. Il y a des fonds publics et il y a des fonds privés. Les fonds publics, c'est ceux de la CUD et ceux des mairies des arrondissements et quelques sociétés d'État. Alors, Maître Ndoki, qui était l'avocat de cette société, et le notaire qui a travaillé, dont je ne vais pas révéler le nom certainement parce que j'ai oublié, ont constitué la SMID avec différentes catégories. On a déjà parlé de ces différentes catégories. Il y avait des catégories dont la A, B, C, et D. D'accord ? Et toutes ces personnes constituent donc les sociétaires de la SMID. Ce sont les actionnaires de la SMID. Dans la notice d'information qui avait été publiée il y a 3 ans, ou 3 ans et demi environ, quand on a fait l'APE, il était question de faire 3 projets majeurs, donc la reconstruction du marché de Bonamsadi, reconstruction du marché de New Daido, ensuite la forêt urbaine qui devait être construite à Besseke. Aucun de ces projets n'a vu le jour. D'abord, vous avez dans votre business plan un marché qui coûte plus cher que la capitalisation de la société. C'est lequel? On a capitalisé la société avec 3 milliards 468 millions. Oui. D'accord? Au-dessus, vous allez me demander comment on passe de 5 milliards 514 millions à 3 milliards 468 millions. Il y a plein de gens qui ont été payés. EDC a été payé, succursale d'Ecobank, les sociétés en bourse qui ont aidé ont été payées, le CMF, d'accord? Il y a plein de gens qui ont été payés. Les experts qui ont travaillé dans la SMID, ils ont tous été payés. On capitalise dans la société avec 3 milliards 468 millions. Le reste est passé où il y a plus d'1 milliard disparu. C'est comme ça que je vais utiliser, c'est le terme que je vais utiliser. Ensuite, vous avez le marché. Je vais prendre, il y a un marché, celui de New Daido par exemple, d'accord, qui, le coût total de ce marché dépasse la capitalisation de la société. Et la SMID n'est pas une société qui allait faire des emprunts aux banques pour pouvoir construire leurs différents projets. Donc la société est déjà en péril. Au début de cette opération, elle est en péril.
Et Maître Nguefa qui a... Mais comment est-ce que ces projets sont montés? Est-ce que les actionnaires donnent leur quitus? Est-ce qu'ils valident tout cela? Ou bien comment ça se passe? Pour le faire terre à terre, pour le dire terre à terre, si vous présentez un projet, vous présentez ces lunettes en disant que ça c'est des lunettes quartier, que vous aimeriez que les gens investissent dans ces lunettes quartier, et que les gens viennent investir dans ces lunettes quartier, après vous leur présentez des Ray-Ban, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les 3 différents projets de la SMID qu'ils ont présentés dans la note d'information n'ont pas été faits. Ces marchés n'ont pas été construits. Il y a d'ailleurs l'un d'eux, et je vais vous dire ceci, je voulais parler à Maître Ngofa qui est donc juriste, l'OADA qui couronne les affaires en Afrique a un certain nombre de statuts. Lorsqu'une société est en péril, l'un des actionnaires peut demander à voir les comptes de la société. L'un des actionnaires peut demander qu'un audit soit fait. J'ai une ordonnance de justice ici. Je vais vous la lire, elle est très simple. Je pense que ceux qui ont suivi un peu ce qui se passe à la SMID, j'ai l'ordonnance 68. Une minute, maître, est-ce qu'on peut lire ça? Je ne vais pas tout lire, je vais juste lire. Une décision de justice. L'ordonnance 68 H du 12 février 2021. D'accord? Enregistrant en vertu de l'ordonnance numéro 136 rendue le 2 février par monsieur le président du tribunal de première instance de Dola Bonanjo et par exploit, bon blablabla, je vais arriver à un endroit. Attendu que les présents tirent origine du fonctionnement peu efficient, c'est-à-dire que c'est la SMID qui est peu efficiente dans son management, et pour ne pas dire anormal, des organes statutaires de la société SMID qui obligent la requérante à solliciter la désignation d'une administration provisoire. C'est le maire qui est le représentant légal de la CID qui demande à voir un peu clair. N'oubliez pas qu'il y a un contexte de la décentralisation qui a fait qu'il y ait un jeu de chaises musicales, d'accord? C'est-à-dire que l'ancien délégué du gouvernement, à cause de cette décentralisation qui devient effective, part. Et il y a un nouveau maire qui est un maire élu. Ce maire élu arrive et le conseil communautaire lui signifie que, monsieur le maire, nous avons fait des investissements et des placements à certains endroits, dont la SMID. Nous avons mis de l'argent dans la SMID. Et nous cherchons à savoir ce qui s'y passe. La première chose, c'était que la place revenait au PCA. J'ai une alerte ici des commissaires aux comptes et une alerte de la COSUMAF que je vais lire un peu plus tard. C'est pour ça qu'il y a eu cette action en justice qui désigne donc M. Njor François, qui est expert comptable, qui devient donc l'administrateur provisoire de la SMID. M. Njor François, elle a pu chercher à savoir ce qui est arrivé à l'argent des actionnaires. Parce que les actionnaires, ils ont levé 5 514 000. C'est ça qui nous préoccupe aussi. Voilà, c'est ça qui les actionnaires évoquent. Donc, on capitalise la société avec 3 milliards 548 millions, 568 millions. Et ensuite, il y a un marché, celui de New Daido, qui devait donc être exécuté. L'adjudicateur, c'est Neo Industry. Neo Industry reçoit 1,5 milliard en avance de ce marché. Ce marché n'est pas conclu, j'ai souvent dit pour des raisons que je ne maîtrise pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché, même quand on regardait le business plan, il coûtait plus cher que les 1,5 milliard qu'on lui a donné. Monsieur Neo Industry, Néoci Emmanuel, qui a la société Neo Industry, a reçu les 1,5 milliard de démarrage de marché, mais comme ils n'ont pas démarré le marché, ça a été transformé en un prêt à hauteur de 2,6% qui n'a jamais été remboursé. Ça met la trésorerie de la SMID en péril. Et justement, pendant qu'on parle de la trésorerie de la SMID et puis de l'argent, j'ai entendu dire que la CUD, par exemple, justement, devrait participer ou bien participer au capital à hauteur de 23%. Il devait participer à hauteur de 23% sur les 10 milliards. D'accord. Oui. Est-ce que cet argent, effectivement... Oui, cet argent est sorti, ça a été libéré, une partie a été libérée, une partie est restée dans un compte séquestre certainement au trésor, ça a été libéré. Il est important que les gens sachent ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la SMID, depuis son début, était en péril. Sa trésorerie était en péril. C'est pour ça qu'il y a une action en justice de la part du représentant légal de la CUD, qui est monsieur le maire Mbassandine, qui a fait cette action et qui a... à l'issue de ça, il y a une action de justice qui a désigné M. Njor François, qui est administrateur provisoire et qui avait un mandat bien précis. Il avait 2 missions. Et c'est important que je le dise. Le rapport d'audit de 2 exercices financiers. Ensuite, l'organisation des assemblées générales. C'est ça que les actionnaires doivent savoir. Parce que tout ce qui se dit ici... Tout ce qui se dit parce qu'il y a une autre question sur laquelle on va revenir avant de sortir. Ce sont des narratifs qui ne permettent pas aux actionnaires de comprendre ce qui arrive à leur... Parce que la deuxième question sur laquelle on va sortir de l'émission, ça va être... Demain, non, c'est quoi? Est-ce que on peut savoir exactement où se trouve cet argent, Albert? Oui, avant de donner la parole... Il y a un certain nombre de projets qui ont été évoqués. Non, oui. Il a dit des choses qui sont... Certaines sont exactes, d'autres sont absolument farfelues. Je suis très étonné que lui, qui est le petit frère de l'administrateur provisoire et qui a travaillé avec son frère, ne puisse pas connaître ça. Je ne suis pas le petit frère, je suis un professionnel qui travaille avec l'administrateur provisoire. Je ne suis pas le petit frère. Je vais revenir sur 2 choses. Quel est le document comptable qui a déterminé le juge à nommer un administrateur provisoire?
sur quelle base le juge des requêtes s'est appuyé pour estimer que la société est en péril. Ça, c'est le premier élément. L'autre aspect, ça concerne les projets. Peut-être monsieur Yengou ne le sait pas, ou ne veut pas le dire aux téléspectateurs, aux actionnaires. Il y a effectivement 3 projets qui avaient été arrêtés dans le cadre justement du lancement de la SMID. Il les a cités tout à l'heure, mais il faut quand même préciser. Et il ne le dit pas de mauvais, parce qu'il va être de mauvaise foi. Ce qu'il ne dit pas, c'est que la mairie de la ville détient dans ses comptes 925 millions qui appartiennent à la SMID. Parce qu'ils disent que la mairie... Dans les comptes de qui? Je dis bien la mairie de la ville. Oui. Parce que a bloqué l'argent de la SMID à hauteur de 925 millions de francs. C'est faux. Vous avez la mairie de Douala 2 qui doit 60 millions à la SMID. Vous avez la mairie de Douala 5e qui doit 65 millions à la SMID. Maintenant, revenons au projet. Déjà, il faut préciser à monsieur Yengou, Monsieur Djengou Lotin, que les alertes qu'il soulève, qu'il convoque, ont été levées. Vous devez le savoir. Secondo, s'agissant des projets, ces projets ont été bloqués. Pourquoi? Dans un autre plateau, M. Emmanuel, comme l'a dit aux actionnaires, ces projets n'ont pas été bloqués du fait de la SMID, des responsables de la SMID de l'époque, mais du fait du maire de la ville qui a bloqué le lancement de ce projet parce qu'il y avait un certain nombre de documents administratifs à délivrer. Par exemple, à New Industry, il a parlé tout à l'heure de plus d'1 milliard qui ont été libérés au profit de New Industry pour un projet qui n'a jamais... 1,5 milliard, monsieur. Qui ont été débloqués. Je sais de quoi il parle. Oui, je sais, c'est pas vous qui allez me donner les éléments de réponse. Ce 1,5 milliard a été engagé dans un projet de substitution qui s'appelle, monsieur le communicant de l'administrateur provisoire. Monsieur Djengou Lotin, je vous en prie. Cet argent a été mobilisé pour le compte d'un projet de substitution qui s'appelle Smith Town, c'est-à-dire un immeuble S plus 12. R plus 12. Monsieur Aïssi, vous êtes en train de dire que la Ce que j'essaie de vous faire comprendre. Non. Attention. Même si c'est des bêtises, vous attendez qu'il termine. Puisque quand vous parliez, vous avez écouté. Ce que je veux... Non, apprenez à écouter comme je vous écoute. Oui, allez-y. Continuez, ne perdez pas le fil. Oui. Donc, cet argent a été mobilisé pour le compte d'un projet de substitution. La plupart de ces projets, je reprends ce que j'ai dit, ont été bloqués du fait du maire de la ville qui ne veut pas délivrer les autorisations nécessaires pour le lancement de ces travaux pour des raisons que vous connaissez. La troisième chose qu'il faudra dire, et ça c'est important, que les administrateurs, les actionnaires le sachent, c'est quoi? C'est qu'il y a des blocages. Et c'est voulu. C'est voulu, c'est absolument voulu. Parce qu'il y a lieu, justement, de tuer un projet. La preuve, c'est que vous avez la SMID qui est sur administration provisoire. Vous avez la société d'études de Douala qui a également été fermée, pratiquement, du fait des procédures engagées par le maire de la ville. Donc, on a cannibalisé tout un vaste projet, tous les différents projets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur certains éléments qui ont été, je veux dire, certains documents qui ont été rendus par les juges. Je ne peux pas entrer dans ce boulevard pour des raisons évidentes. Ouais. Mais je dis ceci pour faire quelques observations. La première, j'ai le sentiment, lorsque je consulte un document que j'ai lu à la suite, n'est-ce pas, je veux dire, au terme de la deuxième assemblée générale qui a été convoquée le 23 juin courant, il y a un aspect qui a attiré mon attention. Je ne parle pas de ce projet de résolution. Il y a la seconde résolution qui a attiré mon attention. Notamment, vous avez comme représentant au conseil d'administration, monsieur, pour les actionnaires de catégorie B, vous avez comme représentant le maire de la commune d'arrondissement de Douala 4e, je crois, monsieur Mobi Edouard. Vous avez l'autre, je crois, c'est monsieur Mbassa Manfred, qui est le DG de la
ce type d'aménagement de Douala, SA, la SAD. Maintenant, pour les représentants, je crois, de catégorie A, c'est-à-dire la mairie de la ville, vous avez M. Mbassa Diné, vous avez M. Mokete, qui est le responsable des affaires juridiques de ce côté-là, et vous avez Mme Nana, qui est également cadre à la mairie de la ville. Alors, pourquoi je soulève cet aspect-là? Il y a des dispositions, je crois, sur les directives de la commission de surveillance des marchés financiers, qui a clairement indiqué à l'administration de la SMID, je ne parle pas de l'administration provisoire, je parle du conseil d'administration, que ni les politiciens, ni les ordonnateurs ne peuvent être membres du conseil d'administration. Et monsieur le maire de la ville, qui est maire de la ville, et qui fait partie des administrateurs de catégorie A, et le maire d'arrondissement de Douala 4e sont des ordonnateurs. Donc, normalement, ne doivent pas faire partie, n'est-ce pas, du conseil d'administration. Ok. Alors, Edmond, il y a une question qui est précise. Oui. Les administrateurs ont mis leur argent dans une affaire, mais pour des projets précis, ces projets n'ont pas démarré. Maintenant, la question c'est où se trouve de l'argent? C'est peut-être pas vous, puisque vous n'en savez pas grand-chose, mais tout au moins, est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui qui peuvent permettre de savoir où on est et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre demain? Tout à fait. Je dois dire que j'ai suivi M. Charles Djengou dire quand même des choses, et puis qui me confortent dans ce que j'ai dit. Ça, c'est l'ordonnance, n'est-ce pas, la première ordonnance de justice qui désigne l'administrateur provisoire. Mais vous trouvez que, c'est vrai qu'on ne confronte pas un juge, mais vous trouvez que si on devait confronter le juge, il aurait très peu d'arguments. Parce que dans l'article que vous avez lu là, vous dites très bien, il dit, pour la gestion inefficiente. Qu'est-ce qui, de manière comptable, le détermine à juger, n'est-ce pas, la gestion de la SMID inefficiente? Qu'est-ce qui le détermine? Je le dis encore, les alertes du CAC ne sont pas suffisantes pour juger. Donc, de votre point de vue, dès le départ, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Okay. Donc, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Charles, la SMID, c'est une entreprise d'ingénierie financière. Oui. Ce n'est pas une société de construction. C'est une société d'ingénierie financière. Donc, ils n'ont pas besoin, s'ils ont un projet de 100 milliards, ils n'ont pas besoin d'avoir les 100 milliards. Okay. Pourquoi? Parce que si, par exemple, ils ont le marché des dos à construire, s'ils n'ont que 500 millions, ils peuvent décider de lancer les travaux et de lancer les souscriptions à tous les commerçants. C'est-à-dire, s'ils font seulement les fondations, s'ils lèvent seulement les fondations, comme vous dites qu'ils ont donné 1,5 milliard comme avance de démarrage à Naossi. Neo Industry. Je connais Neo Industry. S'ils ont donné le milliard et demi à, certainement, ils ont un contrat avec cette société, avec la société dont vous parlez. Ils ont un contrat. Est-ce que, couplé à cette avance de démarrage, Neossi avait-il l'obligation de trouver des fonds supplémentaires ou quoi? Mais seulement, je dis, pour une société d'ingénierie financière, peut-être que vous ne travaillez pas dans les questions financières, mais c'est mon boulot de tous les jours, personne, même les grosses sociétés minières que vous voyez, quand elles viennent, elles n'ont pas souvent plus de 10 000 $ dans leur poche. Mais dès qu'elles lèvent, par exemple, l'agrément, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on lui donne l'agrément d'exploitation, elle va en bourse, elle vous lève autant d'argent que vous voulez. Donc la SMID, en tant que société d'ingénierie financière, a certainement, et c'est pour ça que je dis, celui qui devrait bloquer, c'est le gendarme, c'est la COJUMAF. Ouais. C'est la COJUMAF qui devrait bloquer, n'est-ce pas? Si, c'est elle qui devrait dire, cette société, cette gestion est brinque-ballante, elle ne tient pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on doit, monsieur le maire de la ville, il est juge et parti. Pourquoi? Parce qu'il faut très bien comprendre que c'est son rôle prépondérant en tant que premier client de la SMID qui a permis en sorte que dans la catégorisation, n'est-ce pas, des actionnaires, qu'il ait une position prépondérante et unique qui est la catégorie A. Mais ça ne fait pas de lui le propriétaire du projet. Il ne devient pas propriétaire du projet. Et à partir du moment
où il bloque systématiquement toutes les autorisations pour le démarrage des projets. Ça fait problème. Il est juge et parti parce que au jour d'aujourd'hui, monsieur, on vous dit que tous les projets qui devraient démarrer, il refuse systématiquement de délivrer les autorisations. Et ça fait problème. S'il avait par exemple donné l'autorisation pour la construction du marché de Deido, et dans ce cas, on pourrait confronter la SMID en disant vous avez toutes les autorisations, vous avez donné 1,5 milliard. Mais vous n'avez pas payé. Et les travaux n'ont pas démarré. Oui. Mais quand monsieur Néossi vous dit que oui, j'ai reçu 1,5 milliard, mais j'attends les autorisations pour lancer le projet. Et effectivement, qu'il n'a pas les autorisations, parce que c'est la mairie de la ville qui doit donner les autorisations, ça fait problème. Et donc, je dis ceci. Monsieur le maire de la ville doit arrêter d'être juge et parti. Il n'est pas le propriétaire de la SMID. La mairie de la ville n'est qu'un actionnaire. Et je dis encore, en matière de société privée, et il faut savoir que la loi de 2017, je suis d'accord avec vous qui a les fonds publics, avant la loi de 2017, si l'État prenait, n'est-ce pas, des participations dans une société, même ne serait-ce qu'à 1%, ça relève de la comptabilité publique. Mais depuis 2017, si l'État prend des actions, même si l'État prend des actions, ça relève d'une comptabilité. Monsieur Kouyaté, si vous me permettez une minute, vous et moi, nous avons déjà échangé sur d'autres points. Permettez-moi de chuter. Donnez-moi une minute. Permettez que je chute. Et donc, j'étais en train de dire, le problème réel, parce que je vous ai entendu dire, et peut-être que nous n'avons pas suffisamment de temps, je vous ai entendu dire que vous avez, en tant qu'administrateur provisoire, vous avez fait l'audit. La question que je dois vous poser, ayant déjà justement échangé avec vous, vous avez très bien dit que lorsque vous êtes arrivé, vous n'avez pas trouvé les gens de la SMID. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez pu, par quelle gymnastique vous avez réussi à faire un audit alors que les employés...